Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'avions ont décollé combattus et parfois disparu sans laisser de traces dans les flammes de la guerre. Les histoires de ces escadrons héroïques et de ces machines légendaires sont devenues une partie de l'histoire. Récemment, grâce aux avancées technologiques et aux efforts incessants des archéologues et des historiens, 10 avions disparus de l'époque de la guerre ont été découverts révélant des mystères enfouis depuis des décennies. Explorons ces découvertes incroyables où l'histoire est ressuscitée à partir des débris. Numéro 10, Bombardier Dornier. Le bombardier Dornier, affectueusement surnommé le crayon volant en raison de sa forme et de son design, était un avion allemand qui a terrorisé les cieux d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2013, des équipes de récupération ont réussi à en sortir un du fond de la Manche où il était resté pendant plus de 70 ans. Bien qu'une grande partie du bombardier ait été rongée par la rouille en raison de son temps passé dans la mer, avec des trous dans le fuselage montrant la structure en échafaudage en dessous, il est miraculeusement toujours en un seul morceau. Les passionnés d'histoire et de militaires du monde entier ont poussé un soupir de soulagement à cette nouvelle. La raison pour laquelle ils étaient si heureux est le fait que c'est le seul exemplaire survivant de l'avion Dornier 17. L'histoire de son immersion dans la Manche remonte à la bataille d'Angleterre en 1940. Cet avion avec d'autres était en mission de bombardement pour attaquer le comté d'Essex au Royaume-Uni lorsqu'ils ont été interceptés par des pilotes de chasse britanniques. Malgré le fait que les Britanniques volaient dans des avions bien plus obsolètes que leurs adversaires, ils ont réussi à gagner et cet avion Dornier particulier a dû effectuer un atterrissage d'urgence sur la plage de Goodwin Sands, près de Kent. Atterrissant à marée basse, l'avion a rapidement été englouti par les vagues. Numéro 9. Bombardier Stuka. Le bombardier en piqué Stuka était une vue redoutable pendant la Seconde Guerre mondiale. Opéré par la Luftwaffe allemande, le Junkers Ju-87, qui était son nom officiel, a été utilisé lors de nombreuses raids. Mais pourquoi a-t-on trouvé un de ces avions enterré dans des fosses séparées dans une forêt en Pologne en 2021 ? En 1939, la base locale de Gleżny abritait 2 escadrons de bombardiers. Stuka, à partir desquels les forces allemandes ont mené de nombreuses attaques sur les villes voisines de Varsovie, Hell et Westerplatte. Croyez-le ou non, ce n'était pas à cette occasion que l'avion Junkers a fini enterré. Au lieu de cela s'est produit plus tard dans le conflit, lorsque la base a été utilisée pour former des pilotes à piloter les avions Stuka. Ils effectuaient des bombardements d'entraînement au lac Plusna, ce qui a conduit à ce que la petite île au milieu devienne connue sous le nom d'île aux bombes par les habitants. C'est pendant l'entraînement que l'accident malheureux s'est produit. Arkadiusz Domeniak, un expert du musée silicien de septembre 1939, à Tichy pense que le bombardier s'est écrasé à cause de la manière dont il était conçu pour attaquer des cibles. Lorsqu'il engageait une cible, le bombardier en piqué Stuka plongeait vers le sol. Les forces G étaient si grandes que parfois l'équipage perdait connaissance. Domeniak pense que c'est exactement ce qui s'est passé ici. Quant à la raison pour laquelle il a été enterré dans plusieurs fosses, on pense que les Allemands, en récupérant le site de l'accident, ont simplement enterré une demi-tonne de restes de métal, ne prenant que les pièces utiles comme le moteur et bien sûr les malheureuses victimes de l'accident. Tout ce qui restait de l'équipage était une seule botte d'un aviateur. Numéro 8. Avion de transport C-46. Ce ne sont pas seulement les jungles et les océans où des avions de la Seconde Guerre mondiale ont été trouvés. Une découverte récente a eu lieu au sommet des Himalayas enneigés en Inde. Malheureusement, c'est une découverte qui s'est mal terminée, non seulement pour les personnes à bord de l'avion, mais qui était également pleine de dangers pour ceux qui ont tenté de le récupérer. Début janvier 1945, un avion de transport C-46 transportant 13 passagers en provenance de Kunming dans le sud de la Chine a disparu dans des conditions météorologiques difficiles au-dessus d'une zone escarpée de l'État d'Arunachal Pradesh. L'avion et ses passagers ne seront pas revus pendant presque 80 ans. En 2018, 3 guides locaux lisus sont morts d'hypothermie alors qu'ils se trouvaient dans la zone où l'avion était localisé. Malgré cela, l'aventurier Clayton Cools a continué et en 2022, lui et son équipe ont réussi à trouver l'épave de l'avion, les morceaux partiellement recouverts de neige. Bien qu'il ait semblé méconnaissable, l'équipe a pu trouver son numéro de queue sur l'un des morceaux et confirmer qu'il s'agissait de l'appareil qu'ils recherchaient. Ils ont effectué une recherche de survivants, mais aucun corps n'a jamais été retrouvé sur le site. Malgré cela, cela a apporté une certaine clôture à l'équipe et surtout à l'homme qui a financé la mission Bill Scher.
Le père de Bill était un officier voyageant à bord de l'avion, et bien qu'il n'ait jamais vraiment connu son père, il voulait savoir ce qui s'était passé. Bien que la fin soit douce, amère, au moins la famille Schur peut se reposer un peu plus facilement. Numéro 7. Bristol Bowfighter TFX. Debbie Hartley et son partenaire Graham Holden se promenaient tranquillement sur la plage de Cleethorpes en Angleterre avec leur chien en 2020 lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose de plutôt inhabituel, qui dépassait du sable. Au début, le couple ne savait pas exactement ce qu'il regardait, en raison de son enfouissement partiel et de sa corrosion due à l'eau salée. Mais en explorant davantage l'emplacement et les débris, ils réalisèrent donc qu'ils regardaient l'épave d'un avion. Pour le couple qui faisait souvent cette promenade ensemble, c'était un peu un choc. Ils ont fait des recherches et ont découvert qu'il s'agissait d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, un Bristol Beaufighter, pour être précis. Après avoir signalé la découverte aux experts, ils ont pu apprendre que l'avion s'était écrasé en 1944 lorsque ses 2 moteurs avaient échoué peu après le décollage d'un aérodrome voisin. Heureusement, tous ceux qui étaient à bord ont survécu. En raison de son état, l'avion n'a jamais été récupéré et a plutôt été laissé à s'enfoncer lentement sous le sable à nouveau. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez rencontrée lors d'une promenade sur la plage? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pendant que vous y êtes. Numéro 6. Les plaines de la lagune de Truk. L'opération Hailstone en 1944 a été l'une des plus importantes à se produire dans le théâtre du Pacifique. Les forces alliées ont attaqué une base navale japonaise près du pays de la Micronésie qui était si bien fortifiée qu'elle a été surnommée le Gibraltar du Pacifique. 5 navires japonais ont été coulés, ainsi qu'un impressionnant nombre de 230 avions, dont 30 américains coulant dans les profondeurs de la lagune de Truk. Au cours des années qui ont suivi, d'innombrables plongeurs ont pris la mer sans savoir ce qui se trouvait sous eux. Ce qu'ils nageaient en fait au-dessus était un rappel corallien de cette bataille, y compris de nombreux avions. Il a fallu attendre 2019 pour que 3 des avions américains soient découverts et sauvés. Cela s'est été possible grâce à Project Recover, une organisation qui vise à retrouver des militaires disparus de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique Sud. La raison pour laquelle ils sont restés inaperçus si longtemps réside dans le fait que ces avions sont brisés en morceaux sur le fond marin. En conséquence, grâce à leur dégradation naturelle et à la croissance des coraux autour et sur eux, au fil des ans, ils seraient au moins difficiles à reconnaître comme étant des avions de chasse américains. Il y a une forte possibilité que Project Recover puisse retrouver des restes malgré l'état des avions. L'un de ceux pour lesquels ils gardent espoir est l'épave d'un bombardier-torpilleur TBM F-1 Avenger dans lequel 2 membres d'équipage auraient été stationnés dans un compartiment à l'arrière de l'avion d'où il aurait été difficile de sortir. Project Recover attend actuellement l'approbation pour pouvoir excavater complètement le site, donc qui sait ce qu'il pourrait encore découvrir caché sous les vagues. Numéro 5. Les avions de l'USS Lexington. Pendant la violente bataille de la mer de Corail en 1942, juste au large des côtes australiennes, l'USS Lexington, un porte-avions, a subi de lourds dommages lors de ce qui était alors la première bataille de porte-avions contre porte-avions de l'histoire. La décision a été prise de le couler immergeant délibérément le navire pour qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi, y compris les avions qui y étaient stationnés. La véritable localisation des restes du Lexington et des rares chasseurs et bombardiers qui auraient été à bord est restée inconnue jusqu'en 2018. C'est à ce moment-là qu'une technologie révolutionnaire financée par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, a été utilisée pour tenter de découvrir ce qui lui était arrivé. Ils ont utilisé un drone sous-marin à la pointe de la technologie pour explorer les profondeurs de la mer de Corail jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Le Lexington était à 800 km au large des côtes australiennes et à 9 853 pieds sous la surface. Pour mettre cela en perspective, il faudrait plonger 8 miles pour le voir. Étant donné que la distance maximale qu'une personne a atteinte en plongée sous-marine est d'environ 300 mètres, vous pouvez comprendre pourquoi ils ont dû attendre d'avoir la technologie pour le faire. Nous sommes contents qu'ils l'aient fait, car de nombreux avions rares ont été découverts là-bas et ont été capturés en couleurs et en détails époustouflants. Par exemple, vous pouvez encore voir la couleur bleu-gris d'un bombardier-torpilleur Douglas TBD-1, Devastator avec son étoile blanche dans un cercle bleu juste à côté de l'endroit où sa pièce arrière a été arrachée et emportée par les courants.
Malgré cela, les experts sont toujours tentés de le remonter du fond marin, car il n'y a aucune version intacte de cet avion à trouver en surface, ce qui en fait un morceau d'histoire très rare. Numéro 4, le Dakota et le lac Noir. Souvent, lorsque le temps chaud frappe et que l'eau des lacs et des réservoirs diminue, les gens peuvent en trouver des choses plutôt surprenantes. Anna Reynolds du Pays de Galles enquêtait sur l'eau du pittoresque lac de Landulun, près de Snowdonia, en 2021, lorsqu'elle remarqua une hélice dépassant de l'eau révélée par la chaleur du soleil d'été. À mesure que la chaleur continuait de plus en plus, de morceaux de l'avion étaient révélés, la plupart n'étant que des morceaux de métal, mais l'hélice est restée intacte. L'hélice en question appartenait à un avion de transport américain Dakota C-47. Piloté par William Sego et son équipage de 3 personnes, le Dakota était en route de retour de Paris le 11 novembre 1944. Après avoir été informés par radio que l'aérodrome du Cheshire sur lequel ils allaient atterrir était fermé en raison de mauvaises conditions météorologiques, ils ont été invités à se dérouter vers la base voisine de Hara Valley à Anglesey, au Pays de Galles du Nord. L'équipage n'a plus jamais donné de nouvelles. Mais que s'est-il passé ? Le Dakota n'a pas été abattu par des avions ennemis, ce à quoi vous pourriez vous attendre compte tenu de la guerre en cours. Au lieu de cela, il s'est écrasé dans les falaises, surplombant le lac. Déguisé par la météo, c'était un danger majeur pour les pilotes qui ne connaissaient pas bien la région. Le Dakota n'est pas le seul avion dont une partie de l'épave est restée dans le lac, car d'autres ont fait la même erreur pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est presque ironique que la traduction de Landulan soit le lac Noir. Numéro 3. P-38. Echo sur glace. 6 chasseurs P-38. Echo et 2 bombardiers B-17 Flying Fortress ont été pris dans une violente tempête de neige le 15 juillet 1942. Les avions ont été contraints d'effectuer un atterrissage d'urgence sur les glaciers du Groenland et il est incroyable qu'ils aient réussi à le faire compte tenu des conditions météorologiques. Bien que tous les membres d'équipage aient pu s'échapper, cela signifiait abandonner les 8 avions et les laisser à la merci de la wilderness glaciale. Lentement mais sûrement, ils ont été recouverts de couches de neige et de glace. Les avions sont devenus connus sous le nom de la escadrille perdue. Il a fallu plus de 50 ans pour que le premier soit redécouvert. Nommée Glacier Girl, elle a été récupérée de la glace et restaurée à un état de vol en 1992. Cependant, environ 26 ans après cela, un autre P-38 Echo a été localisé grâce à des systèmes radars plus avancés en 2018. Au début, en raison de la profondeur de l'avion, les chercheurs n'étaient pas sûrs de ce qu'ils avaient en vue sous la glace. Ils ont dû effectuer un autre test en utilisant une sonde thermique pour déterminer s'il s'agissait réellement d'un avion ou des restes d'un mammouth laineux. En trouvant du liquide hydraulique sur la sonde, ils savaient qu'ils avaient frappé de l'or. Les travaux vont bientôt commencer pour le récupérer, mais 6 avions de l'escadrille perdue restent encore manquants. Numéro 2, les avions des Grands Lacs. Les Grands Lacs aux États-Unis sont une caractéristique importante de la géographie du pays, mais ils sont également significatifs en tant que grands cimetières d'avions. On estime que plus de 200 avions ont trouvé leur fin dans ces eaux. Le lac le plus notable en tant que lieu de repos final pour de nombreux avions de la Seconde Guerre mondiale est le lac Michigan. Le lac était utilisé à l'époque pour la formation des pilotes afin d'apprendre à atterrir et à décoller des porte-avions, et malheureusement certains n'ont pas réussi l'examen. Bien qu'un grand nombre d'avions aient été récupérés, des lacs il en reste encore beaucoup qui n'ont jamais été localisés ou dragués. Certains des avions les plus célèbres qui ont été récupérés appartiennent au célèbre Tuskegee Airmen, une équipe de pilotes afro-américains qui ont été formés au-dessus des cieux du lac Huron. Ils ont perdu 7 avions lors des exercices d'entraînement dont certains ont été des crashs mortels. Un des célèbres P-39 Red Tails a été trouvé le 11 avril 2014 par David Lisinski et son fils alors qu'ils plongeaient dedans. Ils ont repéré une porte dans les profondeurs troubles et finalement le reste du P-39 est devenu visible. La découverte a choqué de nombreuses personnes. Non seulement il s'agissait d'une découverte rare, mais l'avion a été trouvé exactement 70 ans jour pour jour après le jour où il s'est écrasé. Numéro 1, B-17. Fantôme des marais. Tout comme les cieux d'Europe, les cieux d'Asie ont également été témoins de nombreux dogfights pendant la Seconde Guerre mondiale. Connus sous le nom de théâtre du Pacifique, de nombreux avions ont été abattus au-dessus des jungles de lieux comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais un seul a gagné le surnom de fantôme des marais. Curieusement, beaucoup connaissaient son existence depuis longtemps, y compris les peuples autochtones du pays. Mais personne n'osait s'approcher du bombardier B-17 croyant qu'il était maudit.
Les habitants rapportaient n'est que des figures étranges s'élevaient c'étaient des marais autour de l'avion. Beaucoup s'étaient aventurés vers le fantôme des marais et n'étaient jamais revenus. D'autres avaient en fini par devenir fous après avoir contracté le paludisme. Un duo déterminé, David Talichet, un ancien pilote de la Seconde Guerre mondiale, et Fred Hagen, un expert en récupération, ont décidé de traverser les jungles denses dans les années 1980 afin de sauver le fantôme des marais. Leur voyage les a conduits à travers des kilomètres de jungle épaisse et dans des conditions dangereuses jusqu'à ce qu'ils puissent enfin voir la lumière du soleil se refléter sur la structure en acier. La récupération de l'avion a été un effort épuisant qui s'est déroulé sur de nombreuses années. Enfin, après des années, le B-17 a été autorisé à réintégrer sa patrie où il a été placé au Pacific Aviation Museum à Hawaï en 2013. On estime qu'il ne reste que 4 exemplaires en existence et il est de loin le mieux conservé de tous. Le fantôme des marais a également un dernier surnom. En raison de l'aventure périlleuse et de l'état de l'avion, les passionnés l'appellent affectueusement le Saint Graal de l'aviation militaire. Merci de regarder lequel de ces avions vous a le plus fasciné. Parlez-nous-en dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore et à la prochaine fois pour une autre vidéo incroyable ici même sur American Eye.